Claudia et John étaient un couple heureux et avaient une belle vie ensemble. Ils avaient une belle carrière et de bons amis, mais ils voulaient avoir un enfant. Leur décision d'adopter un petit garçon que tout le monde ignorait a transformé leur vie au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Claudia et John se sont rencontrés à l'université. Ils partageaient un amour commun pour le sport et la musique et se sont rapprochés en tant qu'amis. 2 ans après le début de leur amitié, John a avoué à Claudia qu'il était amoureux d'elle. Leur relation s'est développée au fil du temps et, à l'âge de 24 ans, ils ont décidé de se marier. Tous les proches de Claudia et de John étaient ravis pour eux. Ils avaient tous vu leur relation évoluer au fil du temps et savaient qu'ils formaient un couple charmant. Certains de leurs amis leur demandaient même conseil lorsque leur relation était difficile. Ils traitaient tous les gens autour d'eux avec gentillesse et étaient un exemple fantastique. Le couple avait parlé d'avoir des enfants très tôt dans leur relation. Ils ont choisi d'attendre d'être tous deux diplômés de l'université pour donner à leurs enfants une vie stable. Ils passaient des heures à parler de la vie qu'ils voulaient construire pour leurs enfants. Ils ont même discuté de l'école qu'ils fréquenteraient et des sports qu'ils pratiqueraient. 2 ans après le début de leur mariage, Claudia n'était toujours pas tombée enceinte. Ils ont consulté un médecin spécialiste qui n'a rien trouvé d'anormal chez l'un ou l'autre. Soyons patients, ces choses peuvent prendre du temps, lui a-t-elle dit. 5 mois après la visite chez le spécialiste, Claudia est finalement tombée enceinte d'un garçon. Le couple était ravi. Ils avaient attendu si longtemps pour avoir un enfant. Ils étaient impatients de commencer leur voyage en tant que parents. Mais 2 mois plus tard, Claudia a perdu son bébé. Ce n'est pas de votre faute, lui a dit le spécialiste. Vous pouvez réessayer quand vous serez prête. Nous voulons avoir un enfant, docteur. Y a-t-il autre chose que nous puissions faire ? Demande John. Le couple a immédiatement subi une série de tests et de procédures pour concevoir un bébé. Leurs amis proches les soutenaient, mais beaucoup d'autres les jugeaient parce qu'ils n'avaient pas d'enfant. Un soir, ils ont invité la mère de Claudia pour dîner après des mois sans l'avoir vue. Pourquoi restez-vous ensemble si vous ne pouvez pas avoir d'enfant ? Demande la mère de Claudia. Maman, ne dis pas ça. Nous nous aimons, répond Claudia. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils rentraient chez eux en voiture, John était désemparé par les propos de la mère de Claudia. Et si ta mère avait raison ? Et si nous ne devions pas être ensemble ? Demande-t-il. Non, elle a tort, s'écrie Claudia. Nous trouverons un moyen de devenir une vraie famille. Ils décident d'essayer d'adopter un enfant. Si nous ne pouvons pas concevoir d'enfant, nous pouvons donner de l'amour à un enfant qui en a besoin, dit Claudia. Quelques semaines plus tard, ils sont arrivés à l'orphelinat pour chercher un enfant à adopter. Ils remarquent immédiatement un petit garçon assis tout seul dans un coin. Je voudrais parler à ce garçon, dit Claudia en le montrant du doigt. La directrice de l'orphelinat qui les accompagne tente de l'en dissuader. Vous êtes sûr ? Il est plus âgé que la plupart des enfants ici, et il parle à peine le français, dit-elle. D'où vient-il et comment est-il arrivé ici ? Demande John.
Il a été amené ici du Nigeria. Un couple riche l'a adopté, mais ils ont changé d'avis et l'ont confié à la fondation. Voulez-vous plutôt faire connaissance avec les plus jeunes enfants ? A-t-elle répondu. Claudia et John ont tous deux eu le cœur brisé par l'histoire du garçon. Ils se sont regardés et ont immédiatement su quelle serait la prochaine étape. Non, nous voulons apprendre à le connaître, a déclaré Claudia. Au cours des semaines suivantes, Claudia et John ont rendu visite à Umar, 10 ans, presque tous les jours. Ils ont joué et lu, lui apprenant quelques mots et phrases essentielles en français. Umar était timide et exprimait souvent son désir de rentrer chez lui. Nous te promettons que tu rentreras chez toi très bientôt, lui a assuré John. Fidèles à leur promesse, ils ont emmené Umar vivre avec eux dès qu'ils ont été autorisés à le faire. Umar était ravi d'avoir sa propre chambre pour la première fois. Tu vivras avec nous et nous ne t'abandonnerons jamais, a promis le couple. Umar s'est immédiatement lié à Claudia et John. Il a continué à apprendre le français et s'est senti de plus en plus à l'aise en vivant avec eux. Mais Claudia et John ont remarqué qu'Umar cachait une douleur au fond de lui. Il entendait pleurer tous les soirs pour s'endormir, mais il ne savait pas ce qu'il endurait. Umar, tu sais que nous t'aimons et nous voulons Tyder. Dis-nous ce qui se passe et nous essaierons de Tyder, a déclaré Claudia. J'ai un petit frère et une petite sœur, c'est ce qu'il écriait. Ils sont venus du Nigeria avec moi, mais je ne sais pas où ils sont. Nous avons été séparés et il me manque beaucoup. Claudia et John ont été choqués d'entendre cela. Ils ont passé des jours à réfléchir à ce qu'avait dit Umar et ont décidé d'essayer de retrouver ses frères et sœurs. Ils ont passé des semaines à chercher les frères et sœurs d'Umar en utilisant les médias sociaux et même les médias de masse. Ils ont contacté leurs amis et collègues pour les aider, et tous étaient prêts à retrouver les frères et sœurs d'Umar. Quelques semaines après le début de leurs recherches, leur collègue les a appelés pour leur donner l'adresse d'un orphelinat à l'autre bout du pays. Je crois que si est là qu'il se trouve, mais je n'en suis pas sûr, a-t-il déclaré. Claudia et John étaient prêts à essayer de chercher. Ils ont traversé le pays avec Umar, dans l'espoir de retrouver ses frères et sœurs à l'orphelinat. Lorsqu'ils sont arrivés 15 heures plus tard, Umar était ravi de voir ses deux frères et sœurs. Comme Umar, personne ne voulait les adopter et ils étaient à l'orphelinat depuis 5 ans. Claudia et John ont immédiatement décidé de les adopter, et ainsi qu'ils sont devenus les parents de 3 enfants. Le couple a fait preuve de patience et d'amour envers les 3 enfants. Ils se sont rapprochés les uns des autres et étaient reconnaissants à leurs nouveaux parents de leur avoir donné un foyer. Maman, papa, merci de nous avoir sauvé la vie, a déclaré Umar. Claudia et John sont devenus des parents comblés qui ont donné à leurs enfants adoptifs des vies incroyables. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La vie peut souvent nous guider vers des découvertes extraordinaires. Claudia et John ne se doutaient pas qu'ils deviendraient les parents de 3 enfants adorables. N'abandonnez pas. Des choses extraordinaires peuvent se produire à tout moment.
Claudia et John auraient pu abandonner et se séparer après avoir été incapables de concevoir un enfant, mais leur amour l'un pour l'autre les a aidés à devenir des parents adoptifs. N'hésitez pas à partager cette histoire avec vos amis. Elle pourrait inciter des personnes à partager leur propre histoire ou à aider quelqu'un d'autre.